La guerre est totale entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Les infos croustillantes sur le dernier mercato de l'OM, du club parisien et du Barça et le Real Madrid qui s'inquiète de plus en plus pour l'une de ses stars. Abonne-toi parce que le journal du foot, ça commence maintenant. La rupture est désormais totale entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. L'attaquant du Real Madrid, ancien parisien, a dit non à la médiation proposée par la Ligue de foot pro pour tenter de régler le problème financier qui l'oppose au club de la capitale. En clair, cela veut dire que tout ce beau monde va se retrouver au tribunal, au prud'homme plus précisément, pour régler tout ça. Mbappé réclame près de 55 millions d'euros, on le rappelle, en salaire non versé et primes impayées. Les conclusions de la commission juridique de la Ligue attendues très rapidement seront très importantes ensuite pour le tribunal. Le PSG qui reste optimiste malgré tout sur une issue positive dans ce dossier. Un mot à présent sur le mercato parisien. Cet été, le nom de Ryan Cherki est revenu plusieurs fois sur la table pour une éventuelle arrivée dans la capitale française, tu t'en souviens ? Ça ne s'est pas fait. Le boss de l'OL, John Textor, a lâché quelques infos. Je n'aime pas l'idée de vendre au PSG, mais j'ai voulu honorer son souhait. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi exactement. Il ne voulait pas non plus aller à Dortmund et en Angleterre, a confié le président du club rhodanien qui espère toujours une prolongation du joueur, toujours dans le loft des Guns actuellement. John Textor qui est déterminé en tout cas à concurrencer le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France cette saison. C'est ce qu'il a confié lors d'un point presse. Alors clairement, ça met la pression sur Pierre Sage, l'entraîneur des Gaunes. C'est un échec si nous ne gagnons pas le championnat. Nous les avons battus en termes de points au cours de la seconde moitié de saison passée, a fait remarquer l'homme d'affaires américain. Ils ont une grande équipe, mais notre ambition est de battre tout le monde, a lâché John Textor. On termine l'actu du PSG avec cette info insolite sur Warren Zaïre-Emery qui passe son bac actuellement. Le milieu de terrain du PSG qui a 18 ans avait obtenu cet été une dérogation pour être plus tranquille pendant l'Euro et reléguer ses révisions à plus tard. Apparemment c'est un très bon élève et le bac ne sera qu'une formalité pour lui. On passe à l'actu de l'OM dans ce journal du foot. On apprend que le club olympien a tenté un très joli coup cet été en défense et ça a failli se faire. Très actif sur le marché des transferts cet été, les Marseillais ont approché notamment Wesley Fofana, c'est le défenseur central français de Chelsea qui l'a révélé lors d'un entretien accordé à Free Foot. Il a été séduit d'ailleurs par le projet marseillais, mais finalement il a choisi de rester chez les Blues pour prouver qu'il avait le niveau pour s'y imposer. Depuis son arrivée en Angleterre en tout cas, il a dû faire face à plusieurs blessures, plusieurs pépins physiques également. Fofana qui a laissé la porte ouverte en tout cas pour l'OM dans le futur. Lui est arrivé sur le Vieux-Port cet été. Mason Greenwood s'est confié sur ses premiers pas à Marseille après avoir été élu meilleur joueur marseillais du mois d'août par les supporters. L'attaquant est déjà fou du Vélodrome et de son ambiance. J'ai joué dans beaucoup de stades en Europe et celui-là est le plus bruyant. Joué pour Marseille dans ce stade et y marquer mon premier but contre Reims, ça a signifié beaucoup pour moi. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres dans la saison, a lâché Greenwood. On prend des nouvelles aussi de Leonardo Balerdi qui n'est pas encore totalement remis de sa blessure à la cuisse. Apparemment, a priori, il ne jouera pas le match contre Nice prévu samedi en Ligue 1 parce que le staff médical ne veut prendre aucun risque. Et puis la bonne nouvelle est pour Ismaël Koné côté marseillais qui ne ressent plus de douleur au niveau de la cheville. L'international canadien qui prend part normalement aux entraînements désormais devrait bien être dans le groupe de Roberto De Zerbi contre les Aiglons. Au Real Madrid, Vinicius n'a décidément aucun soutien. Le président de la Liga, le sulfureux Javier Tebas, a taclé l'attaquant merengue à propos de ses récentes déclarations sur le racisme en Espagne et ses interrogations sur la légitimité du pays à organiser le Mondial 2030. On en a parlé. Pour Tebas, le Brésilien est incohérent dans son discours. Vinicius, que l'on retrouve à la une du journal AS ce jeudi, le quotidien madrilène, s'inquiète des performances actuelles de l'attaquant merengue. Ses performances avec le Brésil pendant la trêve internationale ne sont franchement pas rassurantes pour un candidat au Ballon d'Or. Le début de saison est clairement décevant. Les confidences d'un ancien madrilène à présent. Et quel ancien ? Celle de Zizou, Zinedine Zidane, qui a accordé un entretien à El Chiringuito et il a dévoilé le plus beau but de sa carrière selon lui. Et les fans du Real ne vont pas chercher longtemps. Il remonte à 2002, cette fameuse reprise de volée du gauche contre les Leverkusen en finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas très original, mais en termes d'émotion, on peut le comprendre.
Du côté du Barça, quelques infos remontent aussi sur le dernier mercato. Selon Sport, Rafinha a refusé une sacrée fortune cet été. À Hilal, le club de Neymar avait prévu une enveloppe totale de 200 millions d'euros pour l'arracher au FC Barcelone, la moitié pour le transfert, et ça aurait clairement arrangé les finances du club catalan, sauf que le Brésilien a dit non aussi à 100 millions sur 4 ans en salaire. C'est quasiment 4 fois ce qu'il touche au Barça actuellement. Et grâce au Mundo Deportivo, on apprend que le club Blaugrana se penche sur l'énorme chantier des prolongations de contrats. 16 des 28 joueurs inscrits en Liga voient leur contrat se terminer soit à la fin de la saison, soit dans 2 ans. Les prolongations de Fermin et Pedri sont en bonne voie. C'est plus flou en revanche pour Araujo et De Jong par exemple. La très bonne nouvelle pour les supporters Blaugrana, c'est qu'ils pourraient revenir plus tôt que prévu au Camp Nou. Le stade est en travaux depuis plus d'1 an, d'énormes investissements pour en faire une enceinte ultra moderne de 104 000 places. Les travaux vont s'intensifier pour un comeback avant la fin de l'année. Normalement, si tout se passe bien, ce sera d'abord avec une jauge réduite à 63 000 places. Et autre bonne nouvelle pour les Blaugrana, Gavi va beaucoup mieux. Il a été blessé au genou, on s'en souvient, en novembre 2023. Et il est sur la fin de sa convalescence. Il reprend petit à petit l'entraînement collectif. Tout doucement, son retour est prévu soit fin octobre, soit courant novembre. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, nouvelle info sur le mercato, mais cette fois ça concerne l'OL. Dejan Lovren est tout proche de la sortie du club rhodanien selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, grand spécialiste du mercato. Le défenseur croate va rejoindre le PAOK en Grèce. On se quitte avec un hommage à Didier Roustan, décédé ce mercredi à 66 ans brutalement des suites d'un cancer foudroyant. C'est un choc pour tous les fans de foot qui appréciaient son style inimitable, ses tenues si spéciales, son franc-parler et sa collection impressionnante de maillots. Il a travaillé pour Canal, pour Téléfoot et pour la chaîne L'équipe. Plus récemment, abonne-toi et à très vite pour un nouveau journal du foot.